Avez-vous déjà pris une photo sur iPhone pour qu'elle paraisse ensuite trop lumineuse et trop traitée? Apple utilise deux fonctionnalités d'apprentissage automatique pour améliorer vos photos. Le premier s'appelle Smart High Dynamic Range, qui est sorti en 2018 et qui était censé, je cite, capturer des images plus naturelles avec de beaux détails de haute lumière et d'ombre. La deuxième fonctionnalité d'apprentissage automatique s'appelle Deep Fusion et est sortie en 2019. Son but était de faire, je cite, un traitement pixel par pixel des photos, optimisant pour la texture, les détails et le bruit. Ces fonctionnalités peuvent être utiles, par exemple pour photographier un paysage avec un ciel ensoleillé. Mais le plus souvent, l'algorithme d'apprentissage automatique gâche simplement la texture et la couleur d'une photo, la rendant surtraitée et moins réaliste. Voici mon Pikachu. L'iPhone a automatiquement accentué sa fourrure et augmenté l'exposition, alors que la photo non retouchée semble plus douce et plus réaliste. Voici un autre exemple. Dans l'édition automatique, les imperfections comme mes pores et ma peau rouge et tachetée sont plus prononcées en raison de l'augmentation de la netteté et de la saturation. La plupart des gens préfèrent l'aspect plus doux et plus naturel des photos non éditées de l'iPhone. Le problème est que vous ne pouvez pas désactiver l'édition automatique malgré quelques solutions de contournement. La première option est de prendre une capture d'écran plutôt qu'une photo, mais vous devrez ajuster le recadrage avant de la sauvegarder sur votre téléphone et ce ne sera pas une photo en direct. Deuxièmement, vous pourriez prendre une rafale de photos, captant plusieurs clichés à la fois sans recadrage, mais occupant plus d'espace sur votre téléphone, à moins de supprimer manuellement les photos supplémentaires. De plus, vous n'auriez toujours pas de photos en direct. Ma méthode préférée est de prendre une photo normalement, puis de l'éditer en direct par la suite. En changeant la photo clé, vous supprimeriez également l'édition automatique par apprentissage automatique, forçant la photo à revenir à son apparence originale. J'apprécie cette méthode car elle s'applique aux photos existantes et permet de continuer à photographier normalement en ne modifiant que les clichés ratés. Comme mentionné précédemment, l'édition automatique peut être utile dans certains cas, mais il est facile de la désactiver lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Espérons qu'Apple nous donnera l'option de désactiver complètement Deep Fusion et Smart High Dynamic Range, mais pour l'instant, c'est ainsi que vous pouvez éviter que vos photos ne soient gâchées. Greg d'Apple Explained, ravi que vous soyez resté jusqu'au bout. À la prochaine vidéo.